Ça va faire maintenant 3 ans que je suis sur Malte. Et dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience, mon retour d'expérience plutôt sur cette plateforme. Est-ce que tu dois y aller? Est-ce que tu ne dois pas y aller? Est-ce que mon amour pour Malte est toujours d'actualité? Et t'expliquer un petit peu tout ce que ça m'a apporté et surtout les bons, les mauvais côtés. Alors déjà, il faut savoir que moi, sur Malte, je me suis lancé parce que j'ai justement besoin d'un complément de salaire quand j'étais en CDI. Et j'ai créé un peu mon profil au hasard. Et assez rapidement, j'ai pu trouver une première mission. Alors, ce n'était pas une mission de dingue, mais ça m'a permis je crois que c'était 500 €, c'était une petite PME. J'avais fait un audit, puis après une gestion de campagne. Et ça m'a beaucoup aidé, puisque aujourd'hui, j'ai pu démissionner de mon CDI. Je travaillais dans une agence à Paris qui s'appelle Labellium, où on accompagnait des grands groupes et des startups sur Google Ads, des Lacoste, des The Couples, etc. Et j'ai un parcours tout à fait standard, hein. C'est-à-dire j'ai fait un stage au Club Med chez Orange, ensuite une alternance chez Jimmy Fairly. J'ai après ensuite un CDI dans une agence qui s'appelle Effilab, puis ensuite Labellium. Quand j'ai démissionné, j'étais déjà sur Malte depuis 2-3 ans. J'avais passé la barre des 100 missions, j'étais Super Malteur 3 et j'avais pu atteindre la position numéro 1 sur Google Ads en France. Donc j'avais beaucoup de missions. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu, moi, pourquoi je trouve que Malte est une très bonne opportunité pour toi et ce qu'il faut faire ou plutôt ne pas faire. Déjà, c'est une super opportunité si tu ne veux pas prospecter. Aujourd'hui, avec mon profil, évidemment, je le mets à jour, je l'optimise, que ce soit au niveau de l'algorithme, technique, etc., pour toujours garder un peu une bonne position. Mais ce qui est super intéressant, c'est que tu n'as plus du tout à aller démarcher, puisqu'une fois que ton profil est bon et il est bien classé, et que tu as un récurrent de mission, tu as des messages quasiment tous les jours, toutes les semaines. Là, il y a quelques jours, j'ai eu 3 messages dans la journée. Alors, dans les 3, il y en a eu un qui n'était pas quali, 2 qui ont été intéressants. J'ai fait le call, finalement, je suis parti avec un. C'était une mission à 1 000 € par mois. Et ça va pas me prendre énormément, puisque aujourd'hui, j'ai tout automatisé. Je sais comment je vais lancer la campagne, comment je vais l'analyser. J'ai un call dans la semaine, mais bon, ça va très très vite. Et le client est content parce qu'il y a une relation de proximité. J'essaye d'aller de faire des process pour tout, pour pas que ça me prenne du temps. Mais ce qui est vraiment intéressant avec Malte, c'est que clairement, tu as zéro prospection à faire. Beaucoup vont dire ouais, mais c'est pas quali. Oui, tu auras comme partout, en fait, que tu sois sur LinkedIn, Fiverr, peu importe, tu auras des messages qui sont pas forcément intéressants, mais dans le lot, tu vas faire des belles rencontres. Déjà, au niveau de la prospection, c'est assez incroyable. Deuxième point, c'est au niveau de la social proof et c'est un peu un investissement. Je m'explique. Aujourd'hui, quand on tape, et tu peux faire l'exercice, quand tu tapes mon nom sur Google, en fait, c'est mon profil Malte aussi qui va apparaître. Donc, quand des écoles, quand des clients me cherchent sur Google, ils voient aussi justement ma position. Donc, ça rassure de voir 150 missions, 5 sur 5 au niveau du taux de satisfaction. Ça m'a permis, moi, justement, de faire des formations en école, de lancer des business à côté, de faire des podcasts. Ça, c'est aussi un point qu'on ne voit pas, qui est invisible, mais qui est intéressant pour toi parce que ça te crée une présence en ligne. Après, il y a aussi des points qui... ça te permet potentiellement de faire des rencontres. Moi, j'ai fait une vidéo justement avec Thomas Mouflard, qui peut-être regardera cette vidéo, parce que je l'ai trouvé sur Malte. Et Thomas, super reconnu dans le monde Google Ads. Il a une super chaîne YouTube, d'ailleurs, que je vous invite à aller regarder. Je la mettrai dans la description, Web Market School. Il a lancé aussi un Discord. En fait, sans Malte, j'aurais pas pu bosser avec lui. Et d'ailleurs, le petit truc drôle, c'est que j'ai appris Google Ads avec ses vidéos. Quand je commençais en CDI, je regardais déjà ses vidéos. Comment lancer comment faire du tracking, comment faire... voilà. Donc déjà, au niveau des rencontres, ça va être assez extraordinaire. Ensuite, il y a aussi, si tu veux accélérer en freelance, il va falloir essayer de trouver de nouvelles sources de revenus. Et les sources de revenus, il faut diversifier tes canaux d'acquisition. Et pour ça, si tu es sur LinkedIn, si tu es en recommandation, en bouche à oreille, etc., Malte, ça va être intéressant. Et si tu n'as pas forcément envie de trouver des clients qui ne sont pas qualifiés ou ouf, tu as simplement à mettre un TJM qui est assez haut sur Malte. Et là, tu sais que dans 80% des cas, c'est des gens, quand ils vont te contacter et qu'ils voient justement ton TJM assez haut, ils sont avertis. Ils savent que si tu es à 500, 600 € par jour, c'est que c'est quali et que potentiellement, s'ils te contactent,
ils savent pourquoi. Si tu as un TGM qui est bas, tu auras beaucoup de touristes, et ça, malheureusement, c'est pas top. Donc, ça peut aussi être une nouvelle source de revenus pour toi. Il y en a beaucoup qui me contactent, qui me disent, ouais, bon, j'ai déjà un... Et j'en pense à un qui me disait sur LinkedIn, ouais, je suis peut-être à 5-6K par mois, donc c'est déjà un très beau salaire. Est-ce que Malte va m'apporter ça? Je lui dis non. Tout de suite, ça me paraît compliqué en un mois de faire autant de chiffres. Donc ça, je le dis parce que c'est important de pas croire de croire qu'on va s'enrichir tout de suite avec Malte. Ça marche pas. Il faut attendre un mois pour vraiment commencer à faire des belles choses. J'attends 1 an. 2 ans, là, ça a vraiment développé, mais c'est impossible. Déjà, juste en termes de volume de mission et en termes de chiffres, tu ne pourras pas exploser tout de suite. Donc ça, c'est important. Après, moi, de mon expérience, ce que j'ai beaucoup aimé avec Malte, c'est que tu as besoin de 0 €, pas de tunnel de vente, pas de ads, rien du tout. La barrière à l'entrée, elle est minime. Le seul point qui est compliqué, c'est de passer justement au niveau de l'algorithme, au niveau de comprendre comment le SEO fonctionne, comprendre comment la plateforme va te propulser dans les premières positions. Et ça, c'est pour moi le plus... et c'est normal, parce que si c'était aussi simple, tout le monde ferait des gros chiffres. Le gros truc, c'est effectivement, c'est ça. Après, moi, je sais que quand j'ai commencé, il y avait un truc qui me faisait peur, c'était les avis. De me dire, ok, je fais une mission, si ça se passe mal, je peux prendre un mauvais avis. Et en fait, je retournais le problème en me disant, ok, maintenant, dès que je prends une mission, il va y avoir tel processus, donc un onboarding, un envoi de reporting, je sais quel mail je vais envoyer à quel moment. Et en mettant justement tous ces processus, ça m'a permis justement de plus stresser, de me dire, bon, mince, est-ce que ça va bien se passer la mission? Non, la mission, elle va bien se passer, parce que ça va se passer comme ça, avec justement cette checklist, ce process. D'ailleurs, cette manie un peu de mettre en place des checklists ou des processus, moi, c'est avec une formation que j'ai donnée il y a 2-3 ans, avec Germinal. D'ailleurs, c'était vraiment incroyable. Je regardais toutes leurs vidéos, c'était super inspirant. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de faire une formation avec eux. Et quand j'ai commencé à faire cette formation, ils m'ont donné un peu un Notion avec plein d'étapes, des processus pour être totalement autonome. Et en fait, j'ai eu quasiment aucun échange à faire avec eux, puisque tout était déjà indiqué. Voici comment on va mettre les vidéos en ligne, comment on va faire la pub. Et à la fin, en fait, tu es autonome. Et ça, j'ai essayé de le répliquer en freelance avec tous mes clients, de manière à ce que tout soit hyper fluide. Je sais comment ça va se passer, quel mail je vais envoyer, quel template. Donc ça, c'est un truc, en tout cas, que je recommande à tous les freelances qui se lancent sur Malte, c'est faites-vous un peu des modèles, écrivez un peu la roadmap quand vous prenez un client. Qu'est-ce qui se passe? Le premier call, le call de présentation du livrable que vous allez leur montrer tous les mois, qu'est-ce que vous allez créer comme PowerPoint. Et une fois que vous avez identifié tout ça, vous le mettez en place et vous n'allez plus stresser. Un point négatif quand même, sur Malte, j'en parlais, j'ai déjà eu des mauvais clients. C'est-à-dire des clients qui... pas des mauvais clients, mais on va dire des clients qu'on préférait ne pas avoir tout le temps. Des clients qui vont payer un petit peu en retard, des clients qui vont demander beaucoup de révision du projet. Donc ça, il faut essayer un peu de les scanner dès le début en posant des questions, en étant aussi ferme. Il y a beaucoup de freelances là en ce moment que j'accompagne qui me montrent des captures d'écran de conversations avec leurs clients. Et en fait, le client, il répond plus pendant 2-3 jours. Et après, il revient. Ils sont sur des Slack, ils répondent pas. Bon, il faut essayer d'être ferme et de montrer que non. Pour que la relation se passe bien, il faut une bonne communication. Il faut que toutes les semaines, on fait le point. Mais ce qui arrive très souvent, c'est qu'un freelance vous contacte et il dit, voilà, j'ai besoin de cette mission, c'est très urgent, est-ce que tu peux le faire? Donc, certains qui commencent vont dire oui, bien sûr, et c'est normal. Moi, au début, je prenais des missions à faire pour 48 heures ou dans la semaine, il fallait très vite la livrer. Et une fois que vous avez terminé, donc vous êtes stressé parfois la nuit, vous avez bossé, vous envoyez plus de réponse. Et là, en fait, vous vous dites, on m'a demandé quelque chose de rapide à faire, et au final, j'envoie le projet et ils répondent plus. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, qui arrivent, hein. Même là, aujourd'hui, en tant que super malteur, ça vous enlève pas la barrière du client qui va oublier de payer, tout ça. Il y a aussi un point auquel je pense tout de suite, c'est expliquer bien le processus de Malte.
En fait, au niveau du paiement. Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que quand je travaillais avec des clients, je disais, voilà, donc je t'envoie le devis sur Malte, il faut l'accepter. Une fois que tu l'as accepté, il faut provisionner la mission. Une fois que tu as provisionné la mission, il faut valider pour que je puisse recevoir l'argent. Il y a des clients, donc j'envoyais le devis, ils acceptaient. Ensuite, ils allaient payer la mission, et pour eux, c'était fini. Et j'ai un client qui a justement payé la mission. Il est parti en vacances 2-3 semaines avec ses enfants. Et au bout de... Enfin, donc ça faisait 1 mois. Et pendant 1 mois et 3 semaines, voire quasiment 2 mois, bah, il m'a pas payé. Parce que pour lui, il pensait qu'en ayant justement mis l'argent, c'était fini. Alors que non, il faut vraiment expliquer au client, validation de devis, paiement, et ensuite on valide le paiement pour que je puisse le récupérer. Donc ça, c'était un peu une mésaventure qui m'était arrivée. Et ce que je te conseille, c'est de bien expliquer, d'envoyer un espèce de petit doc à ton client pour dire, voilà, voici comment ça va se passer. Après, il y avait aussi un truc, c'est les clients qui répondent plus, les no-shows aussi. Tu envoies des calendriers, tu te prépares, tu vois que la mission est plutôt quali. Moi, c'est ce que je fais à chaque call. Quand j'arrive sur un call de freelance, je prépare un peu mon PowerPoint et tout ça pour tout de suite montrer que j'ai bossé. Alors évidemment, je fais pas déjà la mission avant de commencer, mais j'amène des éléments pour montrer que je me suis renseigné, ton besoin c'est ça, voici un peu comment je verrai la chose. Et en fait, t'arrives, il n'y a personne qui est là pendant 10 minutes, et puis après, ah désolé, j'ai trouvé un client. Donc ça, c'est aussi un point qui est un petit peu dommage. Non, après, sinon, globalement, moi, sur Malte, j'ai été super content, je suis toujours dessus. Ça m'a apporté aussi énormément parce que j'ai pu créer du contenu comme là, je suis en train de vous faire, des podcasts, la formation, le Discord, créer un peu une communauté autour de cette plateforme qui clairement peut changer des vies. Là, j'ai fait un podcast, je pensais à Julien ou d'autres qui se lancent dessus. Vous pouvez trouver des gros clients. En fait, il suffit d'un seul gros client, vous le mettez sur votre profil, et ensuite un deuxième, un troisième, vous passez Super Malteur, c'est fini. D'ailleurs, Super Malteur, si vous ne savez pas ce que c'est un badge qui donne, quand vous avez passé un certain niveau de points sur Malte, 7500, 15 000, 30 000, donc il y en a 3, Super Malteur 1, 2 et 3, et ça atteste justement que vous êtes un freelance plutôt de qualité, enfin, vous faites du bon travail, et voilà. Donc, moi, si c'est à refaire, évidemment que je me relancerai, j'irai sur Malte. Pourquoi moi j'aime cette plateforme? C'est à la différence de certaines, je pense à Fiverr, si je dis pas de bêtises, vous pouvez acheter directement une prestation sur Fiverr sans faire négociation avec le freelance. Donc ça c'est bien parce que vous pouvez avoir beaucoup de volume, mais moi ce qui me plaît c'est le côté échange, négociation, et je trouve que c'est quand même beaucoup plus quali. Vous trouverez rarement sur Fiverr des grands groupes qui vont chercher justement un freelance. Sur Fiverr, c'est plutôt des gens à l'autre bout du monde qui vont faire des missions un peu au rabais. Alors c'est intéressant, côté entreprise, puisque vous pouvez trouver des super freelances. Moi j'ai trouvé des développeurs qui ont fait des trucs incroyables, que je payais peut-être 40 ou 50% moins cher qu'un freelance sur Malte. Mais au niveau de la communication, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Donc maintenant, c'est vrai que je préfère passer par Malte, parce que c'est beaucoup plus simple. Tout est sécurisé. Vous pouvez avoir un petit peu tout l'historique avec lui. Donc voilà, moi en tout cas, je te conseille d'aller dessus. Je regrette pas du tout. J'ai fait des super rencontres, ça m'a permis de trouver du bon chiffre et de créer tout ce contenu autour. Et j'espère que ça te motivera à te lancer. Et tu verras, en fait, une fois que tu as mis le pied dedans, que tu as fait tes premières missions, en plus c'est assez addictif parce qu'il y a un côté gamification avec les points. Donc non, franchement, lance-toi, je peux que te recommander ça. Et si tu veux échanger avec des freelances qui sont déjà sur la plateforme, j'ai lancé une communauté qui s'appelle le Freelance Malte Club. On a un peu plus de 1200 et ça permet d'échanger, de poser des questions si tu as des interrogations sur la plateforme. Et voilà, et évidemment, petit instant promo, si tu veux rejoindre le top 1% des freelances sur Malte, je t'accompagne personnellement de A à Z, donc création de ton profil, de ta bio, de tes messages, des templates que tu vas envoyer à tes clients, de tout ton workflow pour générer tes premiers clients sur Malte. Je te laisse aller voir dans la description, j'ai mis un petit lien. Et il y a aussi une checklist gratuite, 100% gratuite, qui te permet d'optimiser ton profil avec 50 points de contrôle, alors même plus, qui a aidé plus de 500 freelances à commencer sur Malte. C'est totalement gratuit. Je te laisse aller voir.
J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner, à lâcher un petit like. Ça fait très plaisir et ça me motive beaucoup. Moi, je te dis à la prochaine. Salut.